Contre. Adopté. Article 12. Le 3. Monsieur Cabrolier. Oui, donc là, on est sur l'augmentation que vous avez décidée des taxes sur le gazole non routier. Donc, on souhaite supprimer l'article 12 parce qu'on rappelle bien sûr que ces carburants sont utilisés pour le travail, pour les agriculteurs, les pêcheurs et le BTP. Le BTP rentre dans une crise importante et les pêcheurs crient en ce moment, on va dire, au secours. Donc, ce n'est pas le moment et donc on souhaite la suppression de cet article. Merci. Le 3005, Monsieur Fugit. Ah non, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était une discussion commune. Monsieur le rapporteur. Oui, écoutez, bien placé pour connaître les difficultés du monde agricole. Et évidemment, nous continuons à soutenir nos agriculteurs. Je crois que là, il y a de manière inexorable, il y a la volonté de tous de faire en sorte que la fiscalité sur le GNR retrouve une fiscalité normale et qu'on ne soit pas là à subventionner l'énergie fossile. Et je crois que les agriculteurs sont prêts aussi. Vous savez, moi, je considère que les agriculteurs sont les premiers moteurs de la transition écologique, ce sont les premiers impactés, ils font des efforts colossaux pour adapter leurs pratiques. Et évidemment, ils sont aussi très motivés à ce que leurs terres, leurs outils de travail soient préservés. Donc, ils sont aussi conscients de ça et ils veulent aussi accompagner cet effort et ils y sont prêts, à condition que, évidemment, ça se fasse très progressivement, c'est le cas, à condition que, même en fin de trajectoire, on soit en deçà à la moitié de ce que sera le GNR non agricole. Donc on aura encore un écart très significatif. Et puis à condition, et c'est l'objet aussi de quelques articles de ce PF, qu'il y ait des compensations qui soient à la hauteur. Et la bonne nouvelle, là aussi, c'est que c'est le fruit d'une concertation qui a été faite avec les organisations syndicales, un accord en particulier avec le principal d'entre eux, la FNSEA. Donc voilà, je trouve que c'est une décision pas facile, et je voudrais, moi, saluer le monde agricole pour cette décision qui les honore, et je pense que ce deal de compensation est nécessaire, et c'est ce que nous devons à la solidarité nationale. Donc, avis défavorable sur la suppression. Ok, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 3005, cette fois-ci, Monsieur Fugit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver. Donc, au titre des amendements qui ont été votés en commission de développement durable, et donc c'est le cas de celui-ci, bien entendu. Donc, comme vous le savez, en effet, une entreprise agricole se doit d'anticiper au mieux ses variations de résultats, mais également les variations de ses charges. Or, la récurrence des aléas climatiques s'est amplifiée donc, ces dernières années, rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations. Et justement, cet amendement vise à pérenniser la déduction pour épargne de précaution, donc, afin d'apporter de la visibilité aux exploitants agricoles et de mieux accompagner nos agriculteurs, à qui nous devons tant, donc mieux les accompagner dans la transition écologique. Donc voilà, c'est l'objet de cet amendement qui a été voté très largement en commission du développement durable. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, là aussi, je comprends. Je comprends d'autant plus que c'est notre majorité à laquelle vous appartenez qui a établi cette DEP. On en a augmenté le plafond récemment, on l'a indexé aussi récemment. Donc, ce sont des mesures très importantes pour nos agriculteurs. Bon, on s'est mis une sorte de... Enfin, on s'est mis une règle au sein de la commission des finances qui est partagée par la majorité d'entre nous, c'est de borner ces exonérations ou ces dépenses de manière à être capable de les évaluer le plus régulièrement possible. Donc voilà, moi je pense qu'elle est extrêmement positive. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle sera prorogée, mais il faut quand même garder cet exercice de contrôle régulier. Donc demande de retrait, chers collègues, ou sinon défavorable. Monsieur Fugit, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas le retirer au nom de la commission par rapport au respect du vote qui a eu lieu, mais par contre, je vous laisse, c'est vous les souverains ici. Ça, c'est vrai. Madame Louwagie.
Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais prendre la parole sur cet article et je profite de cet amendement pour dire que nous comprenons, je dirais, la suppression du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le monde agricole. Je comprends également qu'il y a eu un accord entre le principal syndicat qui représente le monde agricole, mais je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions sur le terrain de la part du monde agricole et des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas d'alternative. Ces investissements verts alternatifs n'existent pas dans le monde agricole. Donc le monde agricole, oui, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, il a fait énormément d'efforts en matière de développement durable, en matière d'impact sur l'environnement, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Et ces dispositifs de compensation qui sont proposés au travers de la DEP, au travers du relèvement de certaines limites, ne concernent pas forcément tous les agriculteurs. Et je peux vous dire que ça génère une grande incompréhension, une grande colère sur le territoire. Je me permets d'attirer votre attention sur ce sujet. Merci. On passe au vote. Qui est pour le 3 ? Non, pardon, le 3005, non pas le 3. Qui est contre ? Rejeté. Identique, 1531, M. Castellani. Merci, Président. C'est un amendement qui est proposé donc, par Charles de Courson, toujours dans la même ligne, sur le fait que l'entreprise agricole doit anticiper du mieux possible les variations des résultats et face à la récurrence des aléas climatiques. Alors, il y a une évolution des plafonds de déduction de l'épargne de précaution qui est proposée à l'article 12 du PLF, mais qui est considérée par de Courson comme insuffisante pour absorber des charges supplémentaires en matière de carburant. Donc l'objet de son amendement est d'augmenter les plafonds de déduction à hauteur de ce qui est inscrit dans cette proposition d'amendement. Voilà. Merci. Merci. Le 1996, Mme Magnier. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, on a déjà beaucoup... D'abord, on a créé et élevé les plafonds déjà de manière assez significative. Vous vous rappelez peut-être, parce que tout le monde ne l'a pas en tête, les crédits de la mission agriculture augmentent de 37% cette année en AE et de 23% en crédit de paiement. Donc il y a quand même une vraie volonté de notre gouvernement, de notre majorité, de soutenir le monde agricole. Donc augmenter le seuil de la DEP n'est pas le seul outil pour le faire. Avis défavorable. Merci. On passe au vote. Qui est pour le 1531 ? Identique. Qui est contre ? Rejeté. Le 1527, Monsieur Castellani. Merci, Président. Toujours de proposition de Charles de Courson et toujours dans la même logique. Le maintien du plafond pluriannuel à 150 000 € tel que prévu réduirait drastiquement la portée de l'augmentation des seuils de déduction fixés par exercice de 12 mois. Donc il est proposé une augmentation de ce plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution, pour permettre aux agriculteurs de faire face à l'augmentation des charges induites par la suppression partielle de la détaxation de GNR. Voilà, donc proposition de passage de 150 000 à 250 000. Merci. Monsieur le rapporteur. Défavorable. On passe au vote. Qui est pour ? Contre ? Rejeté. Discussion commune. 5. Monsieur Cabrolier. Oui, ça concerne toujours donc, cette augmentation des taxes sur le GNR. Donc, à défaut de supprimer l'article 2, là, on souhaite supprimer les alinéas 24 à 88. 341, même groupe. Monsieur Cabrolier. Défendu ? Oui, défendu, parce que c'est de 24 à 82. Ok, défendu. Le suivant n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. On passe au vote. Qui est pour ? Contre ? Rejeté. Le 892, Monsieur Cabrolier, mission commune, identique. Oui, c'est moi qui vais le défendre. Madame Paris, pardon. Et je vais défendre en fait, les 3 amendements qui se suivent, qui sont identiques. Donc c'est toujours sur la suppression d'alinéas, cette fois-ci 27 à 34, concernant cette augmentation du GNR. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui sont concernés par le GNR, c'est aussi les travaux publics et les exploitations forestières, ceux qui travaillent sur les exploitations
forestières. Et concrètement, ça a été évalué, l'impact en fait, de cette augmentation, il va avoir une répercussion sur les coûts finaux, donc notamment je pense aux communes quand elles vont devoir refaire de la voirie, qui est estimé à 15% d'augmentation. Donc je pense que c'est vraiment un mauvais signal, d'autant que les agriculteurs, comme vous l'avez dit, ils sont enclins effectivement à faire des efforts pour la transition écologique, mais en revanche, ils ne peuvent pas remplacer comme ça du jour au lendemain leur matériel agricole. Ce sont des lourds investissements. Donc je pense que vraiment, ce n'est pas la solution et qu'aujourd'hui, il faut laisser le temps au temps et ne pas mettre une pression en plus sur ces professions. Merci. Monsieur le rapporteur. Ah non, pardon. Excuse-moi. 1773, Madame Leduc. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer réellement l'avantage fiscal du gazole non routier. En effet, la suppression de cet avantage fiscal est évoquée depuis 2018 et depuis, ça ne cesse d'être reporté. D'une entrée en vigueur en 2019, on est passé à une suppression progressive sur 2 ans à partir de juillet 2020, ensuite transformée en une suppression définitive au 1er juillet 2021, repoussée au 1er janvier 2023, transmutée à nouveau en une suppression progressive de 2024 jusqu'à 2030. Ces volte-face permanentes du gouvernement sont absolument désastreuses. Elles enlèvent toute crédibilité à l'action de la puissance publique et maintiennent une dépense fiscale climaticide. L'ADEME a pourtant sonné l'alarme en 2022. Afin de prévenir un nouveau reniement du gouvernement, cet amendement propose de supprimer totalement cet avantage fiscal au 1er janvier 2024. Tous les autres ne sont pas défendus. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est intéressant d'entendre ces deux positions-là qui s'opposent. Les uns veulent le supprimer complètement et les autres veulent le maintenir. Je crois que nous avons une position, comme souvent, si je puis me permettre, d'équilibre et de responsabilité. Donc il faut sortir de cet avantage fiscal. Le secteur du BTP est prévenu maintenant depuis très longtemps. Effectivement, on a repoussé pour leur permettre de s'adapter. Ensuite, on fait une sortie très progressive, extrêmement progressive, pour permettre évidemment à ce secteur essentiel pour notre économie de s'adapter. Il y a des solutions qui commencent à arriver. Il y a des pratiques aussi qui permettent de baisser l'utilisation du GNR. Donc voilà, je trouve que notre position d'équilibre est une position de responsabilité. Donc avis défavorable sur les deux amendements. Passe au vote. Monsieur Lefebvre. Merci Monsieur le Président. Rapidement,